Sur la TFM et bienvenue dans votre émission Les Merveilles du Paradis. A'oudhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui de la problématique des mosquées au Sénégal. Comme nous le constatons tous, chers frères et sœurs en islam, nos mosquées qui furent jadis des lieux de recueillement, de dévotion et de retraite spirituelle sont devenus malheureusement aujourd'hui les théâtres de conflits, de bagarres et de malentendus. Ce qui aboutit souvent à des situations regrettables. Aujourd'hui, il faut oser le dire, nos mosquées sont pour la plupart transformées en des champs de bataille. Une attitude qui n'honore pas du tout la Oumma islamique. Nous devons savoir que les mosquées sont des lieux de culte, des lieux saints, sacrés, que nous devons respecter et honorer. Bref, les mosquées constituent, si vous voulez, les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Allah nous le dit, Ba'da'ouz billahi minash shaitanir rajim, wa anna al-masajida lillah, fala tad'u ma'allahi ahada. Que les mosquées sont consacrées à Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, n'invoquez personne avec lui. Donc nous devons revoir nos comportements et nos attitudes dans nos mosquées et les éloigner surtout de tout ce qui est conflit, bagarre ou propos discourtois. Aujourd'hui, c'est malheureux. La plupart de nos mosquées sont infestées, pour ne pas dire malades, à cause de pareilles attitudes. Chers frères et sœurs en islam, nos mosquées d'aujourd'hui sont tout à fait différentes de celles de nos vaillants ancêtres érudits, qui, je rappelle, furent des mosquées dont le fondement était la crainte révérentielle. Des mosquées embellies et décorées par la piété en Allah subhanahu wa ta'ala. Des mosquées qui nous servaient de thérapie spirituelle où l'on pouvait facilement retrouver, n'est-ce pas, la quiétude spirituelle. Contrairement à nos mosquées d'aujourd'hui, administrées ou gérées pour la plupart par des gens d'une moralité souvent douteuse, qui ont passé toute leur vie dans des pratiques qui sont loin d'être appréciées par l'islam. Des gens qui gèrent les mosquées comme leur propre patrimoine, avec souvent une gestion opaque et nébuleuse, qui ne tiennent jamais d'assemblée générale. Celui qui réclame la tenue, n'est-ce pas, d'une assemblée générale est aussitôt considéré comme leur ennemi numéro un. Des gens qui ignorent totalement les textes, de l'islam qui régissent le fonctionnement d'une mosquée. Ce qui est pire aujourd'hui à travers la plupart de nos mosquées, c'est la mise en place de clans. Des clans qui s'entre-déchirent, qui s'entre-dévorent et qui pourtant partagent les mêmes rangs lors des 5 prières journalières. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zalika bi annahum qawmun la yaqilun. Leurs dissensions internes sont extrêmes. Tu les croirais unis, soudés, alors que leurs cœurs sont divisés. Personne ne souhaite le bien pour son prochain. Parce que c'est qu'ils sont des gens, malheureusement, qui ne raisonnent pas. Et c'est de pareilles attitudes qui parfois dégénèrent et entraînent des bagarres qui vont souvent pousser l'autorité administrative à procéder à la fermeture de certaines mosquées. Il y a également le phénomène de la stigmatisation des mosquées. Depuis qu'on a commencé à stigmatiser les mosquées, les conflits, les méfiances et les malentendus sont
devenus les bienvenus, n'est-ce pas, dans ces lieux de culte. Nous devons éviter de donner à nos mosquées des appellations à caractère ethnique ou confrérique. Mosquée Wolof, mosquée Serer, mosquée tout couleur, mosquée Tidjane, mosquée Mouride, mosquée Ibadou, etc. Cette stigmatisation de nos mosquées ne fait qu'enfoncer la division au sein des musulmans et fragiliser davantage la Oumma islamique. Il y a aussi sur les problématiques de nos mosquées la façon dont on nomme nos imams et nos bilal, c'est-à-dire nos muezzins. Nos imams sont souvent nommés suivant des critères contraires à ceux établis par la législation islamique. On nomme celui-là parce qu'il est le fils d'eux, parce qu'il est le petit-fils d'eux, parce qu'il fait partie de l'ethnie telle, parce qu'il fait partie de la classe sociale telle, parce qu'il porte le nom tel, ou tout simplement son père fut l'imam de la mosquée. Or, l'imamat n'est pas une fonction héréditaire, autrement dit, qui s'hérite de père en fils ou de père en petit-fils, qui sont des considérations, chers frères et sœurs en islam, qui n'ont aucun fondement de base en islam. Et tant que nous continuons à nommer nos imams sur la base de pareils critères, les conflits seront toujours les bienvenus dans nos mosquées. De la même manière pour la nomination de nos bilal, de nos muezzins. Elle était toujours basée sur une classe sociale, ce qui est archi faux au regard de l'islam. En islam, même la fonction de bilal, c'est-à-dire du muezzin, elle est réglementée et bien définie. Un muezzin doit savoir au minimum les règles de l'appel à la prière et maîtriser parfaitement les horaires de l'appel et ceux de la prière. Ce qui n'est pas le cas pour la plupart de nos mosquées. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن